Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va retirer la notification en bas de page de ton site internet commerce propulsé par Shopify. Commerce électronique propulsé par Shopify, pardon. Pourquoi il faut la retirer? Shopify, malheureusement, avec les années, a une très mauvaise réputation à cause du dropshipping, à cause des personnes qui n'ont jamais livré leurs clients. Et les gens font un peu l'amalgame. Et pour te conseiller, en tout cas, je t'invite à retirer cette notification en bas de site pour qu'il n'y ait tout simplement pas de problème avec ton visiteur. Deuxième chose importante, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'il va y avoir un second tips qui risque de faire augmenter ton taux de conversion et tu vas t'en rendre compte très simplement, c'est logique, mais ce sera à peu près dans la même partie que l'on va modifier. Rien ne va être perturbé pour ton site, il fonctionnera toujours très très bien et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne sur laquelle je vais te partager énormément de contenu sur tout ce qui est business en ligne, Shopify, d'autres plateformes, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va donc directement rentrer dans le vif du sujet en se rendant sur boutique en ligne dans ta boutique Shopify et en cliquant sur les trois petits points à côté de personnaliser. On clique ensuite sur modifier le contenu du thème par défaut. Et là, dans cette vidéo ici, on va aller donc dans la barre de recherche, excuse-moi, et on va cliquer, on va taper propulser, tout simplement. Ici, il y a une annotation qui est juste en dessous de Powered by Shopify. Désolé pour l'accent. Et on va retirer cette notification, enfin cette petite inscription. On va faire un espace simplement et on va faire enregistrer. On va aller vérifier instantanément que lorsque je mets à jour mon site, ici, c'est un site de démo, rassure-toi. C'est sur celui-ci qu'on va présenter un petit peu voilà, les différents tips, mais c'est vraiment juste pour le test. Et ici, on n'a plus l'inscription. C'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. On passe au tips à présent et celui qui va vraiment pouvoir réellement faire monter tes taux de conversion et tu vas vite comprendre pourquoi. Je vais taper dans la recherche cette fois-ci, payer. Et on arrive sur cette petite partie ici, donc checkout général, ici on a payer maintenant. Payer maintenant, il faut penser que le prospect, il a donc déjà ajouté. Tu as été assez déterminant dans ton argumentaire de vente ou dans ta fiche produit pour qu'il ajoute à son panier, puis arrivé au panier, ensuite il va direction le checkout. Et arrivé au checkout, il arrive en bas de page après avoir sorti sa carte bleue et il arrive tout en bas une fois qu'il a tout rempli, il y a écrit payer maintenant. Ça fait un petit peu peur et malheureusement ça fait comme un ordre et ça peut réduire les taux de conversion. On va modifier tout simplement cette petite requête et on va dire valider ma commande. Tu peux absolument mettre ce que tu veux à l'intérieur. Faut pas mentir au client, faut pas lui raconter des bêtises, ça c'est très important. Mais en l'occurrence, il faut que ce soit une continuité dans tout ton site. Le panier, par exemple, ce sera valider mon panier. Et arrivé au checkout, ce sera valider ma commande, tout simplement. Et en fait, tout ça, bah, ça va fluidifier, tout simplement, le taux de conversion de ta boutique. Et je vais te montrer une dernière petite chose. Donc, on enregistre bien à chaque fois, très important. La boutique actuelle est une boutique de démonstration. Donc, dans celle-ci, il n'y a pas de moyen de paiement qui est activé pour information. Mais comme tu le sais, on va ensuite dans les paramètres de la boutique, on vient sur paiement et ici on vient sur personnaliser. Là, à l'heure actuelle, je ne peux pas accepter de paiement. Donc ma boutique, elle, ne peut pas te montrer en fait en temps réel. Mais à la place de vérifier la commande ici, il y aura écrit valider ma commande au lieu de payer maintenant. Ça, c'est très important. Troisième petit tips, après on n'en parle plus. Ici, tout en bas, il y a écrit mise en page du paiement. Soit il peut être en une page, soit il peut être en trois pages. Et là, c'est vraiment écrit recommandé et je t'invite à suivre les conseils de Shopify pour réduire la friction tout simplement de la personne qui a déjà pris le temps d'ajouter au panier, qui a pris le temps de rentrer toutes ces informations. Et en fait, déjà sur une page, c'est bien mieux que d'aller sur trois pages et informations d'expédition. Et en fait, là, par contre, au bout d'un moment, la personne fait un panier abandonné et donc ne finalise pas son achat. Donc là, tu perds des clients. Et donc, je t'invite à rester sur une page tout simplement, que tu utilises d'ailleurs Stripe ou que tu utilises Shopify Payment. Ça, c'est très important. J'espère que ce tip t'a plu. Je te laisse mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun futur contenu sur le business en ligne, la compréhension de son avatar cible. On va attaquer ce domaine-là très prochainement. Et cette boutique que tu as sous les yeux actuellement va nous permettre de tester énormément de choses, dont des petits extraits de code en liquide personnalisés qui peuvent avoir un impact significatif sur les boutiques en ligne.